Les cigales annoncent l'été, mais aussi en Grèce, le tzatziki. Bravo. Ouais. He did it. Olivier Pouls, vous nous racontez l'histoire de cette préparation typiquement grecque. Croit-on? Eh bien oui, un petit parfum de Grèce va souffler sur cette chronique pour le plus grand bonheur de Stéphane qui doit en déguster tout l'été, les pieds dans l'eau, en pensant que c'est un plat grec en plus. Les pieds dans l'eau de sa piscine, parce que je précise aux auditeurs que Stéphane ne pas va la mer. jusqu'à la mer. Elle est trop un peu sale, les poissons pissent dedans. Ouais. Et alors que vous dégustez ce tzatziki, vous en prenez avec du pain pita, vous savez, le fameux pain grec. Oui, je préfère les bake rolls, vous savez, c'est croustillant. Ouais, ou des petits bâtonnets de tomates. Les bâtonnets de sésame. Ah non, pardon. Oui, c'est des graissins grecs en fait. Oui. Eh bien malheureusement, le tzatziki n'est pas grec à l'origine. La Grèce se l'est un peu emparée comme un de ses plats nationaux, mais il vient de beaucoup plus loin que ça. Et en fait, ce serait le descendant d'une sauce indienne qu'on appelle la sauce raïta, et qui était une sauce au yaourt avec des herbes et du concombre, donc les ingrédients principaux du tzatziki, et qui servait en fait à accompagner des plats de riz très épicés pour équilibrer les saveurs, et faire retomber un peu le feu des épices, parce que le yaourt, il a justement cette particularité, c'est d'enrober le palais. Et d'ailleurs, quand vous mangez très épicé et que vous avez la bouche en feu, il ne sert à rien de boire de l'eau, ni du vin, ni de la bière. Il faut alors soit boire du lait ou effectivement manger du yaourt, parce que c'est pour ça des ingrédients. Mangue, quand vous allez à l'Indien, prenez un lassi et hop, ça compense. Et voilà. Et donc ce plat d'origine indienne est ensuite arrivé au Moyen-Orient par les Perses, et ensuite s'est retrouvé évidemment dans l'Empire ottoman qui a compris la Grèce, et les Grecs ont découvert ce fameux raïta qu'ils ont fait évoluer et qu'ils ont appelé tzatziki. Alors d'ailleurs, le terme tzatziki viendrait du perse, tzatz, qui signifie mélange d'herbes, et qui ensuite deviendra en turc katsik, je ne sais pas pourquoi, et qui lui veut dire condiment. Les Turcs tchoutchouk. Voilà. Et ben, il y en a évidemment de nombreuses variantes. Dans les Balkans, par exemple, on parle de tarator. C'est avec des noix et des oignons. C'est un peu sous forme de soupe, c'est un peu plus liquide. En Turquie, donc le katsik, avec des épices, là pour le coup, qui est un peu plus relevé. En Iran, le mastokyar, qui est là aussi un dérivé du tzatziki. Et puis, bien sûr, en Grèce, sous le nom, vous l'avez dit, comment on prononce encore, Mathieu ? Tzatziki. Voilà, qui est un des grands plats qui accompagne le mezze. Alors, pour faire le tzatziki, il faut du yaourt, et du yaourt à la grecque. Alors là, il faut parler un petit peu de ce qu'est le yaourt à la grecque, qui n'est pas... On le trouve dans le commerce. Oui, eh ben non. Eh bien pourquoi non? Moi j'achète du yaourt à la grecque. Oui, mais en fait, il n'a rien à voir avec celui que vous mangez en Grèce. Eh bien je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, le vrai yaourt grec, et non pas le yaourt à la grecque qui est devenu un produit industriel, le vrai yaourt grec, c'est un yaourt pur lait de brebis, qui est un yaourt égoutté, et donc qui est un yaourt qui est on va dire, qui est relativement compact, qui est moins liquide. Qui est pas du tout crémeux. Et en fait, les industriels aujourd'hui, quand ils font du yaourt à la grecque, ils font du yaourt au lait de vache dans lequel ils rajoutent de la crème pour l'épaissir. C'est du yaourt bulgare. Et en fait, ça n'a strictement rien à voir. Le vrai yaourt grec, c'est du lait de brebis. Donc si vous voulez faire un yaourt un petit peu épaissi, vous achetez du yaourt de lait de brebis, et vous le faites égoutter vous-même. Vous le mettez dans un torchon, et vous le laissez suspendu. Ça va faire, c'est vrai. Non, mais il n'y en a pas pour très longtemps. Vous le faites le matin et vous le dégustez le soir. Vous allez enlever l'excès d'eau, et ça va lui donner une consistance un peu plus importante. Bon, sinon on peut trouver du yaourt grec, mais c'est pas si évident que ça. En tout cas, c'est pas les yaourts qui sont vendus sous ce nom-là par l'industrie agroalimentaire. Il vous faut un concombre, une petite gousse d'ail qu'on va tranquillement écraser, un jus de citron. Alors les Grecs mettent du citron, pas de vinaigre, de l'aneth et de l'amande ciselée, ça c'est pour les herbes, et puis évidemment un petit peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. On mélange tout ça et on a l'authentique tzatziki grec.